Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement sur Sud Radio. Comme chaque samedi absolument, on parle de logement. Et presque chaque samedi, on en parle avec Sylvain Lévy-Valency, le fondateur de Radio IMO. Il est 9h18, il est déjà réveillé, c'est merveilleux. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bon, je donne un petit peu de coulisses, effectivement. Bon. Et Sylvain Lévy-Valency a beau être un surhomme, ça n'en est pas moins un homme. Et la semaine dernière, il a eu une petite, comment on appelle ça ? Une panne de réveil. Voilà, ça arrive. On l'a réveillé, concrètement, à 9h30, après le 45e appel en absence, jusqu'à ce qu'il sorte de son lit. Ça peut arriver, on est ravis de vous. On s'est inquiété, vous savez. Non, mais je suis sûr que j'en ai pour jusqu'en juillet prochain. Alors, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé aussi que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. 9h30, bon, c'est une heure de réveil normale un samedi matin. Hein, absolument. Pour quelqu'un comme vous. Quoi qu'il en soit, mon cher Sylvain, on parle logement aujourd'hui. Et oui, on parle vrai, on parle chaque semaine, chaque samedi matin de logement. On essaie de trouver les solutions aux problèmes des Français, les renseigner dans la mesure du possible. Exactement. Donc on va notamment recevoir votre invité. Oui, on va recevoir Michael Cohen qui va nous parler du logement adapté, comment bien vieillir chez soi et à domicile. Vous savez, Jean-Marie, c'est un vrai sujet avec la croissance des sexagénaires dans les années, ça va pas s'arranger. Comment aménager son appartement, sa maison pour accueillir une personne âgée, une personne à mobilité réduite. On va examiner tout ça avec notre invité Michael Cohen, le patron de Demi-Vie. Exactement. On va répondre aussi aux questions que vous nous avez posées sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. On va parler du chantier du siècle, la rénovation énergétique. On va faire le tour de France des biens à acheter, les biens coup de cœur. Mais avant ça, cher Sylvain, je vous propose de commencer par les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour à vous, Bérénice. Bonjour. Bonjour Bérénice. Et voilà, je suis là ce matin. Oui, c'est voilà. bien, c'est bien. Je suis fière de vous. On fait le tour des actualités de la semaine. Beaucoup d'actualités cette semaine. Et oui, je commence avec une info qui va vous intéresser si vous habitez dans un immeuble et qu'il y a un ascenseur. Sachez que les députés veulent forcer les ascensoristes à agir plus vite en cas de panne. Qui n'a pas déjà subi une panne d'ascenseur ici ? Moi, une panne de réveil. Bah ouais. On peut pas avoir toutes les pannes. Hein. Bon, sachez chaque année en tout cas qu'il y a en France 1,7 million de pannes d'ascenseurs et parfois les délais de réparation sont à rallonge et ça peut très vite devenir dramatique quand on pense aux grandes tours par exemple. Donc cette loi imposerait aux sociétés responsables des ascenseurs d'intervenir dans un délai de 2 jours ouvrés et de maintenir les stocks suffisants de pièces détachées. Vous savez, pour éviter on attend la pièce, on n'a pas de stock, voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment que les réparations se fassent plus vite et éviter aux habitants des immeubles de rester sans ascenseur. Et des pénalités seraient appliquées si les réparations prennent trop de temps. Alors pour l'instant, les députés ont envisagé 100 € par jour de retard, puis 300 € par jour après une semaine de retard et 700 € par jour après 2 semaines de retard. Oh, si ça marche, ça pourra changer la vie quand même de beaucoup de gens. Hein. Absolument, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment assignées à résidence. Et avec cette loi, justement, le propriétaire d'un immeuble où l'ascenseur est en panne devra assurer l'accompagnement des habitants à mobilité réduite, par exemple les personnes âgées, les personnes handicapées ou les femmes enceintes, pour leur garantir ravitaillement et accès aux soins. Il faut savoir que la ministre du Logement, Valérie Létard, a salué une tentative louable. Donc la prochaine étape maintenant de cette proposition de loi, c'est l'examen par le Sénat. Alors on va passer aux propriétaires qui louent un logement en étiquette G. Il fallait s'y attendre avec un DPE donc qui n'est pas favorable, qui normalement n'est pas propre à la location, mais il ne compte pas faire les travaux. Oui, alors, et c'est ce que vous dites Sylvain, donc depuis le 1er janvier, les logements qui sont G selon le DPE, vous savez, le diagnostic de performance énergétique, ne peuvent plus être loués. Alors, selon Guy Hockey, figurez-vous que seuls 26% des propriétaires bailleurs seraient prêts à effectuer les travaux de rénovation énergétique nécessaires. 40% envisagent de vendre leur logement, parce qu'ils n'ont pas l'argent tout simplement pour faire ces travaux. Et enfin, 55%, on apprend dans cette étude que 55% des locataires seraient prêts à louer un bien classé G, parce qu'il n'y a plus d'offres de location, donc forcément, on est obligé de faire un choix, et donc ils choisissent de louer ces logements. Alors, on va terminer ces infos avec justement la ville préférée des Français et notamment des plus riches en 2025. Oui, alors c'est la ville préférée des plus riches. À votre avis, justement, petite devinette, quelle est la ville qui attire le plus en 2025 les plus grosses fortunes mondiales ? J'allais dire Genève, mais bon. Non, je vous donne des petits indices. On l'appelle la ville des 15 minutes parce que tout est à 15 minutes de voiture. Il y a plus de 300 jours de soleil par an et la gastronomie y est variée. Monaco. Cannes. Non.
Mais non, c'est Madrid. Mais je vous donne la suite du classement. En deuxième position, il y a Dubaï. On en avait parlé l'année dernière parce qu'elle était première. La fiscalité est très attractive. Je vous vois bien faire une carrière d'influenceuse là-bas. Pas du tout. Sachez qu'il y a de plus en plus d'universités qui s'installent là-bas. Il y a la Sorbonne et là, très prochainement, il y a Assas. Troisième position, c'est Miami. Et quatrième, c'est Monaco. Vous aviez raison. J'étais pas loin, vous qui voyez. est passé de la 12e à la 4e place. Sachez que c'est un des rares pays qui n'est pas endetté. Donc c'est très intéressant pour les investissements. Ensuite, la fiscalité est très avantageuse. Il y a zéro fiscalité, pas de droit de succession quand on est français aussi. Et puis, sachez que le régime politique plaît, un régime monarchique constitutionnel. En revanche, c'est un peu cher. Les prix, ça va de 30 000 euros à 120 000 euros le mètre carré, une moyenne de 51 000 euros. Mais pourquoi ? Parce que l'offre est très rare. Il y a 17 000 logements seulement pour moins de 3 km². Donc tout ce qui est rare est cher. Ouais, alors après, l'autre point commun, si je peux me permettre, dans une bonne partie des villes que vous avez citées, c'est aussi le mauvais goût qu'on peut constater en matière architecturale sur place. Franchement, comme quoi. C'est vrai que c'est pas pareil. La richesse ne donne pas toujours l'élégance. Quoi qu'il en soit, l'élégance, vous la retrouverez avec Sylvain Lévy-Valency et son invité dans quelques instants sur Sud Radio. On va parler d'adaptation du logement avec Michael Cohen. À tout de suite sur Sud. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec toute l'équipe de Radio Imo, son invité notamment, et le chef d'orchestre, qui est en pleine forme ce matin, Sylvain Lévy-Valency. Merci Jean-Marie. Bonjour Michael Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Dom et Vie. C'est une entreprise qui est experte dans les travaux d'aménagement adaptés, notamment pour les personnes âgées. Merci de répondre à nos questions. C'est quoi, Michael, un logement adapté ? Un logement adapté, ça va être un logement qui va être conçu pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap, peut-être dû au vieillissement ou à des accidents. Et l'adaptation, ça va être déjà de penser un logement pour la personne, en fonction de sa morphologie, en fonction de sa perte d'autonomie. Deuxièmement, il faut que ce logement il soit accessible. Que la personne puisse circuler dans son logement librement, rentrer, sortir évidemment de chez soi. Et quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que ce logement doit être adaptable dans le temps. Donc il faut le penser dès le départ pour qu'il puisse évoluer en fonction de l'âge qui avance. Alors c'est une vraie tendance, ce que vous dites. En France, en 2024, seulement 6 à 7% des logements sont considérés comme accessible pour des personnes à mobilité réduite. C'est un vrai enjeu, c'est un enjeu social et sociétal majeur. Un chiffre à mettre en lien avec les 11,8% de la population française de plus de 15 ans en limitation dite motrice. Quand vous voyez cette situation, vous vous dites c'est le chantier du siècle également avec la rénovation énergétique ? Clairement, d'entendre toujours ces chiffres, c'est moi ce qui me stimule le matin en me levant. C'est toujours, ça montre quoi ? Ça montre qu'il y a un enjeu, c'est qu'aujourd'hui il y a une problématique, il y a des logements adaptés seulement à 6% du parc, des personnes en situation de handicap à 15%, plus de 15 ans, donc ça montre quoi ? Ça montre qu'il n'y a pas assez de logements qui sont adaptés, donc ça entraîne des conséquences d'exclusion, des formes de danger pour les personnes, et comment on va faire pour loger toutes ces personnes dans des conditions de confort et de sécurité. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Bérénice quand on a parlé des ascenseurs, vous savez, les ascenseurs des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont dans l'incapacité d'adapter leur logement, c'est une forme d'assignation à résidence finalement dans une certaine mesure. Je voudrais vous citer en 2021 le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies qui a demandé à la France, incroyable mais vrai, de prendre des mesures pour que les personnes handicapées aient à leur disposition des logements accessibles et d'un coût abordable qu'elles puissent choisir elles-mêmes et en dehors de toute structure collective. 3 ans après cette mesure, vous la connaissez depuis 2021, où on en est très concrètement ? Bon, je dirais qu'il y a évidemment des progrès qui ont été faits. Il y a une sensibilisation qui a été mise en place. L'État donne un peu d'argent. Vous êtes d'accord ? Vous avez MaPrimeAdapt aujourd'hui qui permet de le faire. Tout à fait. On va sûrement en parler. Mais aujourd'hui, c'est clairement insuffisant. Aujourd'hui, les besoins, quand on reprend ces chiffres de 6% seulement du parc de logements en France, donc autrement dit, 94% des logements ne sont pas adaptés, avec une population qui vieillit, des personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre dignement et dans l'inclusion. Aujourd'hui, c'est clairement insuffisant. Donc, il y a évidemment des enjeux, les pouvoirs publics qui commencent à mettre des éléments sur la table. Vous avez parlé de MaPrimeAdapt qui va financer toute ou partie des travaux, mais il y a encore un gros travail. Et Dom et Vie va œuvrer justement pour sensibiliser et pour rendre accessible à tous et partout
l'adaptation des solutions par des choses simples. Je vous ai posé la question d'ailleurs quand je vous ai demandé comment vous avez créé ce réseau Domévie, c'est parce que vous-même vous avez été touché dans votre famille sur l'adaptation d'un logement où vous étiez un peu perdu et vous vous êtes dit là il faudrait créer quelque chose pour aider les personnes. C'est intéressant ce que votre expérience, parce que souvent c'est le cas dans la création d'entreprises qui ont un rôle social majeur. Domévie, c'est un réseau d'une 60aine d'agences dans toute la France. Qui vient vous voir? Quelle est la typologie? Et surtout, j'aurais vous poser la question, est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir adapter leur logement? Très bon point, très bon point. Alors les personnes qui viennent nous voir, ce sont principalement des seniors, des personnes âgées, ça va être des personnes en situation de handicap, ça va être des personnes à mobilité réduite, mais il y a également les aidants familiaux, les aidants professionnels, les proches quelque part qui font appel à nous parce qu'ils nous ont identifiés comme experts et on va pouvoir amener une solution clé en main avec des solutions d'aménagement comme la salle de bain, le monte-escalier, etc. Et justement, c'est un investissement. Quand on fait des travaux chez soi, lorsqu'on va adapter le domicile, il y a un investissement qui est là. Et Domévie apporte des solutions d'accompagnement de A à Z pour pouvoir prendre par la main quelque part nos clients. Comment on finance tout ça? Alors, aujourd'hui, il y a un dispositif qui a été lancé au 1er janvier 2024, donc il y a un an maintenant, on vient de fêter les 1 an, qui va financer jusqu'à 70% du montant des travaux. C'est ce qu'on appelle la prime adapt. En fonction des ressources financières de la personne. Voilà, il va y avoir 3 critères. Le critère revenu, pour les personnes modestes, très modestes. Il va y avoir l'âge également, donc les personnes de plus de 70 ans, là pour le coup sans critère de perte d'autonomie, ou les personnes de 60 ans avec un critère d'autonomie, et les personnes en situation de handicap. Et le dernier critère, ça va être le statut d'occupation, à savoir des propriétaires et locataires du parc privé. Ok. Parc privé, locatif ou propriétaire occupant. Exactement. Alors que les deux ont droit, donc il n'y a pas de discrimination dans les deux. On le voit, la population, elle vieillit, on est d'accord, Mickaël. Et d'ailleurs, je vais faire partie de cette génération des papy boomers. C'est incroyable parce que les statistiques, en fait, elles commencent à s'inverser par rapport à la jeunesse et jeunes générations qui arrivent. Des mètres carrés sont à prévoir dans les logements, justement, où les personnes, pour éviter qu'ils aillent dans des établissements spécialisés, veulent, alors ça peut être les enfants qui veulent adapter le logement, par exemple, et c'est une transition finalement dans cette étape de vie qui est certainement pas simple. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent s'y reconnaître dans les méandres et dans l'opacité finalement des aides pour pouvoir gérer cette situation en sachant qu'il est très difficile de prendre la décision de mettre par exemple son père ou sa maman dans un établissement spécialisé d'EHPAD et pas forcément un EHPAD hyper médicalisé mais simplement parce c'est toujours un déchirement. C'est toujours un déchirement, bien sûr. Tout à fait, déjà ça montre qu'il y a des problématiques. Si on doit faire venir ses proches à domicile, ses parents, ses grands-parents à domicile. Domévie a vraiment pris ce sujet bras le corps parce que c'est évidemment de permettre d'éviter un placement en EHPAD ou en maison de retraite. Aujourd'hui, moi, ce que je conseillerais à nos auditeurs, c'est de pouvoir avoir des espaces dégagés, de pouvoir transformer la salle de bain, qui est quand même une pièce de vie essentielle. Alors, j'ai vu un truc hallucinant, la plupart des accidents domestiques ont lieu dans la salle de bain. Oui, c'est une pièce d'eau. Et c'est là aussi où, quand on sort de sa douche, on a les pieds mouillés, le carrelage est totalement glissant. Et puis, c'est une pièce où on y va tous les jours, une fois minimum, je l'espère. Vaut mieux, hein. Non, mais nous avons une consoeur sur une autre radio qui a eu son papa glissé dans la salle de bain, il en est mort. Il a fait un œdème cérébral, il en est mort. C'est pas neutre du tout. C'est vraiment la salle de bain est vraiment une pièce principale. La plus dangereuse. C'est très celle dangereuse. qu'on adapte le plus. Donc, faut installer des rampes, si on comprend Absolument. bien, le plus possible. Absolument. Des accès, des monte-escaliers également pour pouvoir circuler. Un siège dans la douche. Le siège dans la douche. Ça va être des éléments de sécurisation. C'est un strapontin en fait, Okay. quelque chose comme ça, mais sauf que c'est très utile, effectivement. Un seul antidérapant. Un seul antidérapant, par exemple. Voilà. Des choses qu'on n'a pas besoin de ramasser par terre parce qu'on a très mal au dos quand on se baisse. Qu'est-ce qu'on a comme autre élément concret? Tiens, faites-nous la visite guidée. Allez, la salle de bain idéale. La salle de bain idéale. Jean-Marie Mépate, incroyable, hein, vous avez déjà visité ou pas? Non, mais j'ai eu des grands-parents comme tout le monde. Bravo. Enfin, heureusement. Alors, Pièce par pièce, on y va. Donc la salle de bain, vous le disiez, le sol antidérapant évidemment, d'avoir une douche de plein pied avec un seuil le plus bas possible pour pouvoir accéder à la douche et à l'intérieur on l'équipe. On supprime la baignoire, on est d'accord, hein? On supprime la baignoire. Ouais. Voilà, on évite d'enjamber. la baignoire. Ça, on supprime. On continue.
On va mettre des éléments de sécurisation, les barres de maintien, on va mettre des assises également importantes. Sur le mobilier, on va pouvoir avoir des lavabos ergonomiques, des systèmes motorisés également. Il existe des nouvelles solutions. Motorisés Donc ça va être le lavabo qui va monter et descendre pour pouvoir passer les pieds lorsqu'on est en position assise et lorsqu'on fait sa toilette. Génial. Donc Maintenant, je vais vous prendre un exemple concret qui va parler à beaucoup de nos auditeurs. Imaginons que dans mon appartement ou ma maison, elle soit bizarre et du coup j'ai une pièce qui a une marche ou deux marches plus hautes que le reste. Absolument. Est-ce qu'il faut que je fasse déménager la personne âgée qui y vit depuis toujours, parce qu'un jour ou l'autre elle va tomber sur la marche et du coup elle va se faire le col du fémur avec tout ce que ça implique, ou est-ce qu'il y a un moyen de l'aménager? Déjà, c'est de pouvoir bien identifier la marche. Donc on va pouvoir mettre des nez de marche, faire du visuel, on va pouvoir mettre de la sécurisation avec des garde-corps ou des mains courantes tout autour de ces quelques marches. Est-ce qu'on peut adapter le sol ou pas? Raser le sol, oui. Et après, c'est de mettre une rampe. Mettre une rampe accessible. Les montes-escaliers, ça coûte les cher. montes-escaliers, donc c'est un produit qui se développe énormément aujourd'hui pour pouvoir profiter de l'ensemble de son habitat, aller à l'étage, de l'extérieur vers l'intérieur de la maison. C'est également des systèmes que l'on peut mettre en place. Et le monte-escalier est accessible avec les aides en plus qui existent maintenant. C'est tout à fait à développer. On le voit, puisqu'en plus c'est vraiment il y a des lois très contraignantes, notamment sur tout ce qui est établissement recevant du public, mais également les accès pour des personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous voyez que justement les promoteurs, les aménageurs, tous les acteurs du logement ont pris cette notion en main? Alors, je suis assez controversé. Soyez objectif. Voilà. C'est vrai que voilà, il y a des lois qui sont mises en place dans les nouvelles constructions, d'avoir une douche, d'avoir des élargissements de portes. Accès parking, les ascenseurs, les déambulations dans les parties communes. Il y a des règles très strictes qui ont été fixées dans la nouvelle norme. Exactement. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans votre première question, le logement doit être adapté à la personne. Donc, dans un logement, toute personne peut être différente, avoir une taille, une morphologie ou une perte d'autonomie différente. Donc, je dirais que c'est un petit peu structuré, normé, mais la norme aujourd'hui dans la perte d'autonomie, elle n'existe pas. Elle doit être personnalisée à chaque personne. Est-ce qu'on peut massifier finalement? C'est-à-dire que massifier, ça veut dire est-ce qu'on peut vraiment entrer dans un schéma? Parce que là, il y a des millions de logements à adapter. Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de l'enjeu social? On en est très loin. On en est très loin. Donc nous, on connaît vraiment une croissance qui est forte. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous l'avez dit, la population qui vieillit, il y a aussi une prise de conscience des seniors d'anticiper au plus l'aménagement du domicile. Bien Donc sûr. aujourd'hui, il y a une demande qui est très forte, mais les financements et Alors, si on veut en savoir plus, on va sur votre site Dom et Vie, bien évidemment, vous avez toutes les informations. Un sujet extrêmement important. Merci, Michael Cohen, d'y avoir participé. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Dom et Vie. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez des questions sur l'adaptation de votre domicile. Pour y passer le plus possible vos vieux jours, vous nous appelez 0826 300 300. Pourquoi pas en laissant un message sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On y répondra avec nos spécialistes. On va se retrouver dans un instant, mon cher Absolument. Sylvain, On va parler justement d'un sujet majeur, c'est justement l'allocation des biens, et notamment des biens en étiquette G. Qu'est-ce qu'il en est? Et on a un expert sur le conseil, un des meilleurs experts du marché. comment je loue ma passoire thermique, si j'ai bien compris? Pas du tout. C'est la location courte durée. On va parler de la location courte durée. Bon, en tout cas, on se retrouve dans un instant. On va y arriver. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement, les amis, au 0826 300 300. Vous nous parlez de vos questions et de vos problèmes. Ça tombe bien parce que tout de suite, avec Sylvain Lévy-Valency, on répond aux questions du répondeur de Sud Radio. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Ce qui vous concerne, c'est notamment les locations de courte durée, Sylvain. Absolument. Nous avons eu un message sur un répondeur sur le message. Un message sur notre. Vous n'êtes pas très bien réveillé, ça peut arriver. C'est tôt pour lui. Merci. Je vous dis, j'en ai pour jusqu'en juillet. Et avec Bérénice, on a cherché l'expert qui correspondait, et nous avons the expert, un des grands monsieur de l'immobilier, c'est Stéphane Descartiers, qui va être en ligne avec nous. Oui, alors pour rappeler donc le message qu'on a eu, c'est Valentin qui nous a appelé. Il possède un petit appartement bien situé dans le sud de la France. Alors il nous a pas dit où exactement. Il fait de la location courte durée. Alors pas toute l'année, car il en profite également. Lui, il faut savoir que sa résidence principale, c'est à Valence. Il est locataire. Voilà, et il a entendu qu'il y avait eu des changements au mois de janvier, en ce mois de janvier, concernant la législation de la location courte durée. Il aimerait savoir ce qu'il en est. Et donc, en effet, on a l'expert qu'il faut. Stéphane Descartiers, bonjour. Vous êtes fondateur de SD Conseil et Formation.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Ravi de vous recevoir. Alors, est-ce Avec que plaisir. on peut déjà définir pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que la location courte durée ? La location courte durée, c'est un appartement, une maison qu'on va offrir à la location sur des plateformes qu'on connaît tous, Airbnb, Abritel, etc. Et puis loué à la semaine, à la nuitée, et donc avec une fiscalité qui était plutôt plus douce que celle de la location nue, mais effectivement là les choses viennent de changer au travers de la loi Leur. Alors en termes de fiscalité, mais pas seulement, y compris en termes de réglementation. Donc il y a vraiment des nouveautés là cette année. Alors la loi Le Meur, donc c'est la loi qui vient d'être adoptée et qui est rentrée en vigueur. C'est quoi les changements qui concernent cette loi que cette loi implique ? Les deux changements qui, je pense, auront vraiment de l'impact sur l'évolution, enfin plutôt. En l'occurrence, ça va donner un coup de frein, je pense, sérieux à la location courte durée en France. Le premier, c'est donc l'abattement. Vous savez que sur vos loyers, en location courte durée, on peut faire soit au réel, c'est-à-dire déduire toutes ces charges, soit choisir l'abattement. Et bien souvent, les gens prenaient l'abattement pour des raisons de simplicité ou notamment parce qu'ils n'avaient plus d'intérêt d'emprunt à déduire, etc. L'abattement était quand même très intéressant puisqu'il était de 50% pour les logements courte durée classiques et jusqu'à 71% pour les meublés de tourisme. Donc cet abattement aujourd'hui, il passe à 30%, c'est-à-dire il est aligné sur la location nue avec le régime du micro-foncier, donc il passe à 30%. Donc voilà, c'est plus du tout effectivement la même chose. Donc voilà, donc ça implique quand même une forte augmentation de la fiscalité sur la courte durée. Et c'est vrai que la courte durée, faut pas oublier. Bien sûr, on loue plus cher, mais il y a aussi beaucoup plus de frais. Déjà, les commissions des plateformes, l'entretien le linge, voilà, les draps, etc. Donc, c'était compensé par une fiscalité plus avantageuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on peut imaginer que beaucoup de bailleurs vont refaire leurs calculs et à la lumière des nouvelles performances vont certainement se dire non, on va certainement rester en meublé mais plutôt aller vers la location à l'année. Mais ce qui est le but, de toute façon en l'occurrence, c'est le but recherché. Donc, c'est le but recherché en termes de fiscalité, ça fonctionne. Et alors le dernier point qui selon vous va impacter aussi cette location courte durée ? Le dernier point qui risque aussi d'être assez... De sortir énormément de biens du parc locatif courte durée, c'est que dorénavant, les copropriétés pourront, lors des assemblées générales, au vote, interdire la location courte durée dans l'immeuble à la majorité des 2/3 seulement. Puisque c'était déjà prévu par le passé, les copropriétaires pouvaient déjà interdire la location courte durée, mais il fallait l'unanimité. Oui. Donc c'est déjà un petit progrès, effectivement. Si vous en avez assez de voir la Java dans votre immeuble ou les changements de locataires à peu près toutes les semaines. Bon, mais désolé, c'est fini les projets X pour vous, Bérénice. C'est terminé. Oui, c'était pas mon projet. Mais bon. Allez, merci beaucoup Stéphane Descartiers. Je rappelle que vous êtes fondateur de SD Conseil et Formation. Allez, tout de suite, on va parler du chantier du siècle. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Enfin, dans un instant, on parle du chantier du siècle. Il est 9h47 sur Sud Radio. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. On en parle avec Grégoire Darico. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et avec moi pour parler de rénovation énergétique, Laurent Permas, directeur de Sofinco Éco-Transition. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Alors Laurent, cette semaine, j'aimerais qu'on parle du MAR, mon accompagnateur rénov. Je vais y arriver, je suis aussi peu réveillé que Sylvain ce matin. J'adore ces acronymes. Non mais c'est facile. Le MAR, non mais franchement c'est facile. Le MAR, Laurent, et son rôle très important, un terme que l'on entend souvent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Grégoire, je suis justement dans le logement de mes parents et j'attends un MAR. C'est mon accompagnateur rénov. C'est un interlocuteur en fait qui est de confiance pour vous accompagner notamment dans les projets de travaux de rénovation énergétique. C'est une étape obligatoire dans le processus si on veut notamment bénéficier de l'aide de ma prime rénov c'est un parcours accompagné en fait, notamment pour les rénovations d'ampleur, pour lesquelles on peut avoir, Grégoire, un financement qui peut atteindre jusqu'à 63 000 € d'aide. Oui, donc c'est conséquent. C'est quoi son rôle, le rôle du MAR, Laurent ?
C'est un professionnel en fait qui est éligible déjà et agréé par l'ANA, c'est les pouvoirs publics. On le retrouve d'ailleurs dans l'annuaire des accompagnateurs Rénov les plus proches de chez vous, hein, sur le site France Rénov. Et c'est un appui technique, administratif, financier, social. Alors financier, c'est-à-dire qu'il va vous aider à trouver toutes les aides, hein, qu'elles soient publiques et privées. C'est un expert indépendant. Et puis, sa mission est de vous guider, et notamment de guider les ménages tout au long de leur projet de rénovation énergétique. Si on veut faire simple, c'est un architecte d'intérieur, voilà, qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin de vos travaux de rénovation d'ampleur. Qui est concerné ? Tous les propriétaires en fait, qui souhaitent justement effectuer des travaux de rénovation énergétique, hein, quel que soit leur niveau de revenu. Ça, c'est important. Tous les Français y ont droit. C'est notamment mis en place pour contrer la complexité des travaux, les coûts, le choix des matériaux, les multiples justement aides disponibles, et puis surtout, on évite les arnaques. Alors Laurent, c'est indispensable. Oui, c'est juste indispensable quand même pour notamment de le lier avec les audits énergétiques. Et c'est le point d'entrée unique en fait pour l'ensemble des interlocuteurs que vous allez avoir. Alors, dernière question Laurent, c'est un accompagnement qui est obligatoire. Combien ça coûte et où est-ce que je vais chercher toutes les informations ? Alors, c'est obligatoire notamment pour bénéficier de MaPrimeRénov pour les travaux de grande ampleur, hein, jusqu'à 63 000 euros d'aide. Et ça nécessite notamment... Alors, c'est une prestation qui coûte entre 2 000 et 4 000 euros. Elle peut être couverte à 100% pour les ménages les plus modestes, notamment via l'ANA. Et puis, dans certains cas, cet accompagnement peut aussi être pris en charge par les municipalités. Alors, si vous cherchez plus d'informations, toujours, et si vous avez des questions, c'est le rendez-vous sur France Rénov, qui est le site public. Vous pouvez téléphoner au 0808 800 700. Bon, mais on a entendu Laurent. le plus important parce que c'est vrai que la liaison sautait de temps en temps. 0808 800 800. J'ai bien retenu. 800 700. 0808 800 700. Exactement. On mettra toutes les informations sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Merci à vous, Laurent Permas. Tout de suite, on va faire le tour de France. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Bon, alors un tour de France à toute vitesse, hein, les biens coup de cœur à acheter dans tout le pays, Sylvain et Grégoire. Et oui, on va aller du côté de Saumur, en Pays de Loire. Oui, tout à fait. On va dans la ville blanche, surnom qu'on lui donne grâce à sa pierre de calcaire. Je vous ai trouvé une maison très sympa, une maison de 107 mètres carrés avec 6 pièces, dont 3 chambres. Une agréable maison de plein pied située dans un quartier calme, un pavillon très lumineux qui comprend une belle pièce à vivre de 45 mètres carrés avec cuisine, salon et séjour. Le tout ouvert sur une terrasse exposée sud-est. Vous prenez ensuite le couloir, vous accéderez à l'espace nuit qui comprend 3 chambres, dont une avec une salle de bain privative et vous avez une deuxième salle de bain au bout du couloir. Sur la parcelle de 2000 mètres carrés, vous avez aussi un vrai garage qu'on pourra donc aménager en partie adaptée. Une maison qui est proposée au tarif de 228 740 € par l'agence La Forêt. Et on peut le financer à 3,2%. Oui. Ça va coûter environ 45 748 €. C'est l'apport qu'il vous faudra. Et 939 € de mensualité. Voilà, ce qui est tout à fait abordable. Direction Bruxelles, plat pays. Le dernier, juste parce que ça m'avait fait rire, il y a une gare qui est mise en vente, une gare de 1870, rénovée en 2019, qui est mise en vente au prix de 1 295 000 €. Superbe. Elle fait 528 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est des bureaux qui sont sur 2 étages. Une gare qui a été mise en service en 1873 et qui n'est plus en service depuis bien longtemps, nous dit l'annonce. Mais bon, donc c'est pas grave si on y arrive en retard pour une fois. Merci beaucoup Grégoire Darico, merci à vous également Sylvain Lévy-Valency. Je rappelle que cette émission est rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Imo. Comme c'est enregistré, c'est formidable Sylvain, vous pourrez l'écouter depuis votre lit, profitez-en. On est ravis de vous retrouver samedi prochain à 9h15. On parlera logement, on sait ce qu'on parlera d'eux. De la promotion avec Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. On va parler politique, on va pousser un coup de gueule. Est-ce qu'on peut encore construire dans ce fichu pays? C'est ce que vous vous demanderez avec vos invités. Merci à tous. En tout cas, la suite de vos programmes tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.